Chapitre 19. Ce chapitre traite de la douceur. La douceur véritable ou la bonté consiste à ne point s'aigrir à cause des injustices ou de mauvais traitements infligés et à ne pas manifester ses peines intérieures. On est alors comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. Psaume 38, verset 15. Et on ressemble au Christ Jésus qui n'ouvrit pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie et à la brebis muette devant ceux qui la tondent. Isaïe, chapitre 53, verset 7. L'homme doux d'après la glose, c'est celui qui ne se laisse pas atteindre par la dureté de cœur ou l'amertume. Sa foi simple, au contraire, lui apprend à supporter toute injustice. Ni la rancune ni la colère n'ont de prise sur lui, mais il supporte tout avec égalité d'âme. Notre Seigneur a enseigné la douceur, parce que c'est une grande vertu. Il n'aurait pas agi de la sorte si la douceur n'avait pas été la voie de la souveraine perfection. « Faites-vous mes disciples, dit-il, parce que je suis doux et humble de cœur. » Dans Matthieu chapitre 11, verset 29. L'homme doux ne pousse pas à la colère. Il ne s'irrite pas soi-même. Il ne fait pas de tort et il ne pense pas à nuire. L'homme doux, c'est celui qui commande à ses passions mauvaises. La béatitude promise par le Christ. Bienheureux les doux, parce qu'ils posséderont la terre, dans Matthieu chapitre 5, verset 4, doit nous exciter à aimer la douceur. La terre dont il s'agit, c'est, je crois, celle que désigne le psalmiste en ces termes. Vous êtes mon refuge, ô Seigneur, mon partage dans la terre des vivants. Psaume 141, verset 6. Oui, bienheureux les doux, ils posséderont la terre et on ne pourra pas les en expulser. Dans saint Augustin. Le psalmiste en parle encore. Les doux recevront la terre en héritage et ils goûteront les délices d'une paix profonde. Dans le psaume 36, verset 11, Dieu donnera la grâce aux doux. Dans les Proverbes, chapitre 3, verset 34, et la gloire. Qu'ils l'entendent donc et qu'ils s'en réjouissent. Psaume 33, verset 3. On fait preuve d'une véritable douceur lorsqu'on ne murmure pas intérieurement dans l'affliction, lorsqu'à des paroles mordantes, on ne répond pas par la pareille. On ne fait pas non plus paraître sa peine ni aucune amertume, et l'on garde toujours pour l'hôte divin une âme tranquille. C'est une preuve de fausse mansuétude d'avoir des paroles agréables et doucereuses et de montrer un visage gracieux, tandis qu'on conserve au fond de l'âme une violente amertume.